Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Les miracles qui ont été écrits, les miracles qui ont été déclarés et les miracles qui vont continuer d'affluer. Que tes miracles, Seigneur, nous puissions les voir. Fais tomber les écailles de nos yeux et montre-nous la victoire que nous avons reçue à la croix. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Gloire à Jésus, gloire à Yahweh. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et déclarer la victoire de Jésus dans ce lieu? Alléluia. Comme notre frère nous l'a dit, effectivement, il est le seul invaincu et son sang a coulé à la croix pour nous. Alors ce matin, si tu es dans ce lieu, je t'invite à vraiment célébrer la victoire de Jésus dans ta vie. Alors si tu es là, tape des mains. On va dire, tu es le seul invaincu. la lumière. Et mon salut. Quand mes ennemis et mes persécuteurs s'avancent pour me dévorer la chair, ils chancellent les tons. Alléluia. On va dire qu'il est omnipotent, omniscient, le seul qui peut. Omnipotent, Tout. omniscient, Défenseur et ma victoire. mon refuge. Celui qui me couvre, tu es le Dieu. Tu es Le Dieu de la victoire. Alléluia. Ce matin, si tu es prêt à célébrer, disons ensemble, victoire, victoire. victoire. Tu es le Dieu de la victoire. Alléluia. Quand j'ai perdu tout espoir, et lorsque je suis dans le noir, je crie à toi, victoire. En toi, Plus de désespoir. alléluia. Oh Dieu, tu es notre espoir. Nous voulons te voir, Père. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Est-ce que on tape les mains? Hey, on tape les mains. On va redire ça ensemble. Oui, tu es. Le seul invaincu. Déclare cela ce matin. Et mon salut. Lorsque tes ennemis viennent Et mes persécuteurs s'avancent pour me dévorer la chair, ils chancellent. les tons. Hey, on peut se réjouir, car il est omnipotent, il est omniscient. Omnipotent, omniscient, défenseur et ma victoire, mon refuge. Celui qui me couvre, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de la victoire. Alléluia, ce matin célèbre ta victoire. Église évidence, chantons ensemble victoire. Victoire, tu es le Dieu de la victoire. Alléluia. Quand j'ai perdu tout espoir, Et lorsque je suis dans le noir, je crie à toi, victoire. En toi, plus de désespoir. Oh Dieu, tu es notre espoir. Voulons, oui, tu es. On redit ça ensemble, victoire. victoire, Hey. tu es le Dieu de la victoire. Quand j'ai perdu tout espoir, et lorsque je suis dans le noir, je sais que je peux crier à toi. Alors je crie victoire. Alléluia. Jésus, tu es. Voulons, tu es le Dieu. Alléluia. On a parlé de cette semaine de prière où on a pu célébrer le nom de Jésus, mais surtout, on a pu prier par rapport à différents domaines de nos vies, que ce soit la santé, les finances, les relations, la spiritualité, etc. Et je crois que ce matin, on peut déclarer en conclusion de cette semaine la victoire de Jésus-Christ par son sang dans ces domaines de nos vies. Alors ce qu'on va dire simplement ensemble, c'est victoire dans mon cœur, victoire dans mon âme,
victoire dans mes pensées, victoire dans ma vie, victoire dans mes faiblesses, victoire dans mes luttes. Tu es le Dieu de la victoire dans ma louange, victoire dans mon chant, victoire quand je lève et glorifie ton nom, victoire quand je danse, victoire quand je crie. Tu es le Dieu, tu es le Dieu. Victoire dans mon cœur, Alléluia. victoire dans mon âme, Déclare. victoire dans mes pensées, Alléluia. victoire dans ma vie, Victoire dans mes faiblesses. victoire dans mes Tu luttes. es Tu es le Dieu, tu es le Dieu. victoire dans ta louange éternelle. Glorifie ton nom. Victoire quand je danse, Alléluia. victoire quand je crie. Oui, tu es. On va le redire ensemble. Victoire dans mon cœur, Victoire dans mon cœur, victoire dans mon âme, victoire dans mes pensées. victoire dans ma vie, victoire dans mes faiblesses, victoire dans mes luttes. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es victoire dans ma louange. Victoire dans mon chant, victoire quand je lève et glorifie ton nom. Victoire dans ma vie. Victoire quand je crie. Tu es. Alors j'aimerais qu'on puisse vraiment déclarer victoire dans mon cœur, victoire dans ma vie. Alléluia, déclare-le ce matin. Tu es le Dieu. Dis-le de toutes tes forces. Victoire dans mon chant. Alléluia. Victoire quand je danse, victoire quand je crie. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de la victoire. 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 Victoire, Victoire. victoire, Victoire. victoire, Tu es, oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de la victoire. victoire, Victoire. victoire, Victoire. victoire, Victoire. victoire, Victoire. Victoire. Alléluia, on va dire ensemble. Oui, victoire. Victoire. Tu es le Dieu. de la victoire. Quand j'ai perdu tout espoir, Et lorsque je suis dans le noir, je crie à toi. Alléluia, victoire. En toi, plus de espoir, Alléluia. Dieu, tu es notre espoir. Voulons. Voulons te voir, Tu es le Dieu. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble et célébrer le nom de Jésus dans ce lieu? Alléluia. Hey, hey, hey. Et est-ce qu'on peut simplement crier ensemble victoire? On va dire victoire au nom de Jésus. Alléluia. Je peux entendre un meilleur cri de victoire que ça. Victoire au nom de Jésus. J'avais vraiment à cœur qu'on puisse célébrer ce matin et commencer cette célébration justement avec la victoire. La victoire que l'on déclare au nom de Jésus. On lui dit merci parce que peut-être que ce matin tu es venu avec une détresse, avec une peine, avec une tristesse. Mais rappelle-toi que tu as la victoire en Jésus. Peut-être que tu es venu également célébrer une victoire que tu as eue dans cette semaine, dans ce mois-ci. On est déjà au mois de février. L'année passe vite. Mais rappelle-toi que tu as la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Il est là, il est avec toi. Et on a besoin qu'il ouvre les yeux de nos cœurs. Ce matin, si tu es là, tu peux simplement dire: ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir tel que tu es. Alléluia, Église, évident si tu connais. Ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Et laisse ta voix ouvre. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. On va redire ça tous ensemble. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Oh. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire tel que tu es, je désire te voir. Est-ce
qu'on peut dire ensemble? Élevé, élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Alors Père, répands ton amour. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons. Alors que nous chantons, tu es saint. Élevé Au plus haut des cieux, rayonnant. rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Ta force, Alors que nous chantons, tu es saint, je désire te voir. On peut redire ça ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur. Oui, ouvre les yeux, de mon cœur. je désire te voir. Tel que tu es, développe la foi en moi. Je désire te voir. Alléluia. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Les yeux de mon cœur, Père. J'ai tant besoin de voir qui tu es. Les yeux de mon cœur. Alléluia, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au Plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat. rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour. Répands ton amour, ta force. Alléluia. Alors que nous chantons, élevé au plus haut des cieux, Haut des cieux, oui, rayonnant. rayonnant de l'éclat de ta gloire. Alléluia. Répands, Père, Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons que tu es saint. Nous chantons, tu es saint. On va simplement déclarer, oui, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, tu es saint. Tu es saint. Déclare la sainteté de Dieu dans ce lieu. Alléluia, que sa gloire prenne la place dans ce lieu. Oh, oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alors si c'est le vœu de ton cœur, tu vas dire je désire te voir. Alléluia, tel que tu es. De tout mon cœur, je désire te voir. Hey, te voir tel que tu es. Faire un face à face avec toi. Oui, rayonnant dans ta gloire. Oui, je désire te voir. Alléluia, je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Simplement lui dire, élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Rayonnant. L'éclat de ta gloire. Oh, Répands ton amour, ta force. alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Oh, tu es élevé. En majesté, tu règnes. Répands ton amour, ta force. Alléluia. Alors que nous chantons, tu es saint. Alors tu dis, je désire te voir. Alléluia. Si c'est le vœu de ton cœur ce matin, élève ta voix, élève une acclamation envers le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Merci Père, merci pour ta gloire.
que tu manifestes dans nos vies. Alléluia. Tout à l'heure, le frère nous parlait effectivement du miracle qui a pris place dans la vie du fils de l'officier. Et en fait, ce qui a été dit dans le texte, pour revenir un peu sur son partage, c'est que effectivement, Jésus fait une remarque lorsque l'officier lui demande ce miracle. Et il y avait sûrement du monde autour d'eux. Et on sait qu'à Cana, c'est l'endroit où il avait déjà transformé l'eau en vin, comme il a été dit tout à l'heure. Et il fait une remarque, il dit, est-ce que vous avez encore besoin de signes pour croire, finalement? Et je pense que Jésus interpelle les gens autour de lui parce qu'il était déjà là il y a 3 à 6 mois, quelques semaines avant, et il avait déjà accompli un miracle. Et il leur dit, est-ce que vous avez encore besoin que j'accomplisse des choses dans vos vies, dans la vie de vos amis, de vos familles, pour que vous puissiez croire que je suis réellement le Messie, le Fils de Dieu? Et cet officier, qui peut-être est au courant de ce miracle de Cana ou pas, insiste et demande à ce que son fils soit guéri. Mais ce qui est fort avec cet officier, c'est que il n'a pas attendu de voir le miracle pour activer sa foi. Ce n'est pas le miracle ou le surnaturel qui a activé sa foi. C'est sa foi qui a activé le miracle de Dieu. Et lorsqu'il est parti chez lui, encore une fois, il était à une certaine distance de chez lui. Donc lorsqu'il a fait tout ce chemin en retour vers sa maison, il ne savait pas si, quand son fils était guéri, son fils, etc., il a juste reçu la parole de Dieu qui lui disait, va, ton fils est guéri. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, effectivement, il a constaté la guérison et il a vu que c'était au même moment où Jésus avait parlé. Et aujourd'hui, je veux nous interpeller à bâtir notre vie, non pas sur les miracles de Dieu, mais sur sa parole. Et que notre foi, justement, qui grandit en Jésus-Christ, puisse faire découler le surnaturel, puisse faire découler les miracles. Parce que Dieu en a fait des miracles. Là, on parle de Cana qui était son premier miracle. Ensuite, celui-là, il y en a eu plein dans la Bible. Il y en a eu plein des œuvres que Dieu a continué de faire, même au travers de notre ère commune aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, avec tout ce qu'on peut voir dans le monde, on a souvent tendance à aller chercher le miracle de Dieu, à aller chercher la guérison à gauche, à droite. Mais le Seigneur nous donne une bonne leçon dans ce passage-là. Il nous dit, crois et tu seras sauvé. Je suis le Messie. J'ai donné ma vie pour toi. Je me suis sacrifié à la croix pour toi. Et ça, c'est ce qui vaut le plus dans ton salut. Car lorsque tu auras activé ta foi en moi, lorsque tu as fait grandir ta foi en moi, tu pourras voir le miracle s'opérer dans ta vie. Et sur sa parole, sur la parole de Dieu, nous voulons bâtir notre vie. Nous voulons bâtir nos projets. Nous voulons bâtir nos foyers. Nous voulons bâtir nos finances. Nous voulons bâtir notre éducation. Et nous voulons grandir en nous appuyant sur sa parole. Alors ce matin, je t'invite à avoir une réflexion par rapport à ça. Et surtout, de te mettre en action. Comme cet officier. De prendre la route, même en n'ayant pas vu le miracle s'accomplir. Mais te dire que oui, au bout du chemin, lorsque j'arriverai, si le Seigneur me l'a dit, c'est que sa parole va s'accomplir. Alors ce matin, mets-toi en marche et bâtis ta vie sur le Seigneur et sur sa parole. Et foi en lui. Et on va le chanter ensemble ce matin. On va simplement le dire. Digne de tous les chants que je chanterai. Alléluia. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. On va chanter ensemble. Jésus. Jésus. Au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Alors digne de chaque souffle que je te rendrai. Digne de chaque souffle que je te Je rendrai. décide de vivre pour toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi.
Ensemble, on va dire très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Alléluia, Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, on va redire ça ensemble. Digne de chaque chant. digne de chaque chant que je chanterai. Alléluia, digne de la louange. Digne de la louange que j'élèverai. Oui, digne de chaque souffle que je Digne te de rendrai. chaque souffle que je te Je rendrai. décide de vivre pour toi. Je vis pour toi. Alléluia. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Jésus, tu es Alléluia. Il n'y en a point d'autre qui s'est sacrifié pour moi. Alors chaque souffle que j'ai, chacun de mes souffles, je te le rendrai. Je vis pour toi. Oui, très saint, très saint. qui est semblable à toi, Alléluia. qui est comparable. Ouvre mes yeux à, Mes yeux à ta oui, t'éveille. ton cœur en moi, révèle ton amour Et renvoie. Alléluia. Oui, très saint, qui est semblable à toi. qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à toi. Oui, t'éveille. Ton cœur en moi, révèle Alléluia, ton amour est renvoi, passionné de ce que tu es. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ce matin tu peux faire le choix de bâtir ta vie sur la parole de Jésus. Et alors que tu vas chanter ces paroles, mets ta foi en action. Ne reste pas simplement que ces paroles ne restent pas simplement le bout de tes lèvres, mais qu'elles sortent du plus profond de ton cœur. Lorsque tu déclares, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi dans ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Alléluia, déclare. Fondement inébranlable. Dieu ne change pas. Alléluia. Son amour est le même hier, aujourd'hui, et il sera toujours le même. Alléluia. Non, je ne. Une dernière fois, je bâtirai ma vie. Alléluia. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Oh, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul.
Personne n'est semblable à toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul ne peut m'aimer comme toi. Oh, passionné. Une dernière fois, juste l'assemblée. Oui, trésor. Quand tu déclares cela ce matin, tu le déclares avec foi. Quand tu lui demandes de déverser son cœur, ton amour est rend-moi passionné de ce que tu aimes. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Ce nom au-dessus de tous les noms. Ce nom qui offre le pardon. Ce nom qui aujourd'hui nous rachète de nos conditions de pécheurs et nous ramène à la vie. Ce nom qui a tout donné à la croix par son sang. Il nous a lavé de nos péchés. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur des Seigneurs dans ce lieu? Est-ce qu'on peut donner gloire à celui qui était, qui est et qui vient? Alléluia, son amour ne change pas. Il est éternel. Alors dans ce lieu, déclare sa grandeur. Déclare sa victoire dans ta vie. Déclare que oui, tu lui appartiens. Tu es son enfant et qu'il prend soin de toi. Il t'a choisi avant même que tu ne le choisisses. Alors choisis ce matin de bâtir ta vie sur lui et avec lui, car il est le roc solide. Alléluia. Alléluia. Seigneur, oui, c'est vrai, nous voulons bâtir nos vies sur ta personne. Nous voulons bâtir nos vies sur tes paroles. Nous voulons, Seigneur Dieu, marcher dans tes voies. Nous voulons suivre tes pas. Nous voulons te représenter, témoin de qui tu es, et de pouvoir faire en sorte, Seigneur Dieu, qu'effectivement, le monde qui nous entoure puisse aussi reconnaître en toi le seul véritable Dieu. Alors merci pour la louange qui a pu prendre place. Merci parce que tu nous as bénis pendant tout le moment de louange. Merci aussi parce que tu vas nous parler aussi, Seigneur. Merci de préparer nos cœurs, Seigneur Jésus, à recevoir de ta part. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut juste, en prenant place, acclamer le Seigneur comme si Jésus-Christ était vraiment la meilleure personne dans nos vies? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci aussi à l'équipe de louange. Ils nous ont bénis ce matin. Vous avez été bénis ce matin? Enfin, cet après-midi, du coup. Les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas en ne respectant pas sa volonté, et ne respectent pas, sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Amen. Premièrement, avant d'aller plus loin, on va faire un petit peu l'état des lieux de notre société. Notre société, c'est donc une société sécularisée qui est une société post-chrétienne. Vous savez que là, en France, en Occident, on avait une culture judéo-chrétienne. Et ça a duré pendant des années, et c'est cette culture qui, justement, énonçait les lois, ce qui était moral ou non, ce qui était permis ou non, etc. etc. Et on a été bercé dans cette culture judéo-chrétienne pendant des années.
Ensuite, effectivement, on a connu le moment où l'Église a été séparée de l'État et en même temps, on a connu aussi le siècle dit le siècle des Lumières et toutes ces choses ont apporté en fait en France beaucoup de changements. L'Église qui était considérée en haute estime n'est maintenant plus du tout considérée. L'Église appartient au passé. Seulement 3% de la population va à l'Église. Et lorsque je parle des 3%, je parle de toute la chrétienté, que ce soit des catholiques, des protestants, des évangéliques ou tous les istes qu'on connaît. Et aussi, aujourd'hui, la société aussi, du coup, a appris à théoriser autre chose, à avoir une nouvelle théorie, donc, où, effectivement, l'émancipation de la religion est permise grâce au progrès et à l'humanisme. C'est un peu dans cette société-là que l'on vit, et du coup, ça permet quoi? Un éloignement de Dieu. La société est éloignée de Dieu, méprise l'héritage biblique du christianisme. Et dans tout ce que la société va véhiculer, on va voir de la moquerie, on va voir que le christianisme est mis au rebut. Et on se rend compte aussi que nos églises ne sont plus au centre du village. Vous connaissez tous cette expression, remettre l'église au centre du village. L'église n'est plus au centre du village, elle est même physiquement en périphérie. Et même lorsque l'église s'établit en banlieue, elle n'est pas au centre de la ville, elle est aussi dans les zones industrielles, etc., etc. Donc même physiquement, on observe que l'Église est mise de côté. L'Église qui avait un monopole de la moralité n'a plus du tout ce monopole. Maintenant, ce n'est plus une Église qui a un monopole, c'est plutôt une Église qui est en mission, une Église qui essaye d'avoir une voix. Elle est passée d'institutions reconnues à un mouvement. On est d'accord avec ça? Et donc, du coup, comment la société a procédé pour que l'Église soit maintenant à cette position-là? C'est en fait par tous en essayant de casser des codes, en étant dans la dérision, en étant dans la moquerie, en célébrant parfois des images, des choses qui sont des horreurs, mais qui sont mis en avant aujourd'hui. Et toutes ces choses ont contribué à faire reculer l'Église. Aujourd'hui, quelqu'un va considérer l'Église comme étant obsolète, comme étant complètement dépassée. Et ça, c'est le constat de la société. Maintenant, ce n'est pas le pire. Parce que quelque part, Jésus nous avait avertis, je vous enverrai comme des brebis parmi des loups. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose de surprenant que la société soit contre l'Église et que l'Église doit fonctionner à contre-courant. Maintenant, le problème, c'est qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que les personnes dites chrétiennes ont été influencées par cette société. Et il y a beaucoup d'idées maintenant reçues dans les églises où finalement, ce sont des influences de la société. En d'autres termes, c'est-à-dire que du coup, lorsqu'on va poser certaines questions sur certaines choses qui étaient sues par tous, où on était tous d'accord, des choses par exemple sur l'éthique sexuelle, les choses sur le mariage, les choses sur la fidélité dans le couple, les choses sur les relations, sur l'avortement, sur ce qui était début ou fin de vie, sur l'éducation, sur la parentalité. Lorsqu'on se posait ce type de questions, on était tous plus ou moins d'accord. Aujourd'hui, même dans l'Église, il y a un flou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous êtes d'accord, dites amen. Si vous n'êtes pas d'accord, dites ça. Mais même dans l'Église, il y a un flou. C'est-à-dire qu'on se pose aujourd'hui des questions où on voit que les chrétiens sont divisés sur ces questions-là. Et donc, nous comprenons que le danger n'est pas que le monde soit comme ça, mais que le monde gagne l'Église. C'est ça le vrai danger, parce que les discours du monde sont séduisants. Et du coup, c'est le danger de croire que l'Église doit sans cesse s'adapter, devenir comme, et il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit en Romains 12, 2, il nous dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire que vous avez un nouveau système de pensée, vous avez de nouvelles directions données par Dieu qui renouvellent votre intelligence, afin que vous puissiez donc discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Maintenant, ce matin, ce que je voudrais vraiment faire avec vous pour avoir comme base, c'est comment on peut étudier les différents mécanismes qui sont en jeu, qui amènent la société à croire comme elle croit. Comment se fait-il qu'une personne qui naît en France va développer un système de pensée et qui ensuite va pouvoir affirmer un certain nombre de choses alors, en pensant que cela vient de lui? Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Et du coup, on va voir ça ensemble. Comment se fait-il que l'immense majorité des gens rejettent l'évangile? Premièrement, il y a un truc qu'il faut aussi qu'on doit être conscient en tant que chrétien. C'est-à-dire que, en fait, la Bible, au tout départ, lorsqu'elle a commencé à être imprimée, les traductions, les langues étaient hyper difficiles à comprendre. Et donc, du coup, tout le monde ne pouvait pas lire la Bible. Donc, certaines personnes se sont dit, ah non, on va essayer de vulgariser la Bible afin de permettre à ce qu'une personne illettrée, une personne qui ne sait pas lire, puisse aussi comprendre la Bible. Et donc, du coup, on a fait des traductions en français, on a fait des traductions en anglais, etc. alors qu'avant, c'était plutôt du grec, du latin, etc. Et donc, du coup, en ayant ce procédé-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que même dans les Bibles françaises, vous allez vous rendre compte qu'il y a des Bibles en français courant, il y a des Bibles avec un français un peu plus malléable, un peu plus facile à comprendre. Et donc, du coup, vous allez avoir différentes traductions. Mais de base, en fait, c'était justement pour permettre à ce que, en fonction de votre niveau, vous soyez en capacité de comprendre la Bible. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a permis à ce que beaucoup de personnes, justement, commencent à adopter, justement, la culture biblique? C'est parce que, justement, la Bible était partout. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en France, certaines personnes ont des Bibles. Ça a été donné parfois à une première communion, ça a été donné parfois par la grand-mère, etc. Et lorsque la personne reçoit cette Bible, c'est sur une table de chevet, c'est dans l'armoire, c'est quelque part caché. Ou bien ça peut servir aussi, ça peut faire office de décoration, etc., etc. Et l'idée, c'est que on pourrait se dire, c'est normal que les gens ne lisent pas la Bible. Mais c'est que le chrétien ne la lit pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, si le chrétien ne lit pas la Bible, qu'est-ce qui fonde ta foi? Tu as dit, on a chanté tout à l'heure, je bâtirai ma vie sur toi, Jésus. Mais si tu ne connais pas les paroles de Jésus, sur quoi tu fondes ta foi, en fait? Sur le champ? Et ça, c'est de vraies questions qu'il faut nous poser. On ne peut pas fonder une foi, on ne peut pas prendre des habitudes, on ne peut pas prendre une manière de vivre de la Bible si on ne lit pas la Bible. On est d'accord avec ça ou pas? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, effectivement, on va voir ensemble 3 concepts. On va essayer d'aller rapidement sur les 3 concepts, essayer de voir si on essaye tous de comprendre ensemble. Le premier concept, c'est la structure de plausibilité qui a été amenée par par Peter Berger. Et donc, selon Peter Berger, les croyances qu'on a sont soutenues par des institutions ou des processus socio-culturels qui, une fois assimilés, passés à la moulinette, ils deviennent plausibles. Pour lui, en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir des structures qui vont promouvoir une façon de penser, une façon de voir les choses, qui vont promouvoir des valeurs qu'elle considère plausibles, et nous, à force de voir ces valeurs, eh ben, elles vont être considérées comme plausibles aussi pour nous. Si je vous donne un exemple de structure de plausibilité, c'est par exemple un État laïque. Ok, un État laïque signifie que en société, il ne doit pas avoir de religion. C'est ça que ça signifie. Et donc, du coup, dès lors que c'est compris par la société qu'en société, il n'y a pas de religion, ça veut dire que toute religion est vécue à la maison. Ensuite, c'est de comprendre que foi et société sont 2 choses différentes, sont 2 choses séparées. Ensuite, il y a aussi, comme structure de possibilité, par exemple, un système législatif. Un système législatif, c'est-à-dire que c'est un système qui fait des lois. Okay? Et donc, c'est reconnu par la société qu'il y a des penseurs, qu'il y a des personnes qui sont là pour élaborer, pour réfléchir à des lois. Et dès lors que ces lois sont promulguées, eh bien, elles sont valables pour tous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, lorsqu'on a des structures de plausibilité comme ceci qui sont aussi fortes, du coup, eh bien, effectivement, derrière ces structures vont maintenant se greffer, vont s'attacher des personnes qui vont véhiculer cela au travers de l'école, au travers des médias, des films, des séries, etc., etc. Et donc qui, du coup, vont amener tout le monde à vivre dans ce cadre-là, dans ce cadre laïque, dans ce cadre législatif. Et donc, du coup, effectivement,
ça va avoir une influence sur la vision du mariage, la vision de la famille, la vision de l'éducation. Toutes ces choses-là, en fait, seront forcément prises dans ce système de plausibilité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Parce qu'en fait, les gens ont été enseignés comme ça. Et le problème, c'est qu'au final, ces choses-là aussi vont influencer l'Église, parce que l'Église, du coup, va vouloir être conforme à cela, parce que si l'Église a un autre système de pensée, elle est mise de côté, donc pour être acceptée, pour être mieux accueillie, ben, du coup, l'Église va avoir tendance à se conformer à cela. Et non seulement l'Église, du coup, les chrétiens aussi vont avoir des fois certains comportements, certaines façons de voir les choses qui sont rendues conformes à cela. Alors du coup, ça a donné aussi des choses qu'on entend aujourd'hui qui autrefois auraient choqué. Et l'idée là, c'est que je ne veux pas forcément porter un jugement sur ce que je vais dire, ce n'est pas du tout le but, mais c'est en même temps de permettre de comprendre comment les choses arrivent. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'une personne va dire « je suis une femme dans le corps d'un homme » ou « un homme dans le corps d'une femme », aujourd'hui, ça fait totalement sens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça fait totalement sens. Pourquoi? Parce que maintenant, il va y avoir des structures qui vont venir en aide pour répondre à ce besoin-là. Et l'idée, c'est encore une fois de ne pas juger, mais cependant, de juste vous permettre de comprendre que aujourd'hui, on entend ça partout et ça fait tout à fait sens. Pourquoi ça fait sens aujourd'hui? Parce que justement, il y a des universités qui ont travaillé là-dessus, il y a des penseurs qui ont travaillé là-dessus, il y a des médias qui véhiculent cela, il y a des séries qui véhiculent cela, il y a des influenceurs qui parlent de cela. Et donc, du coup, à force que ces structures de plausibilité, justement, nous parlent de ça, ça devient plausible pour tout le monde. Ça devient possible, ça devient sensé. Et du coup, comme c'est devenu sensé pour tout le monde, toute autre personne qui aurait une autre vision des choses est un insensé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a 40 ans de cela, on aurait entendu la même chose de quelqu'un, les gens se seraient dit, mais c'est n'importe quoi, il faut aller consulter, il faut aller voir un médecin, il faut demander à un prêtre de prier pour toi, parce que c'est du n'importe quoi. Il y a 40 ans de cela, tu aurais entendu ça, ce serait juste pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi? Il y a des structures de plausibilité qui amènent cette vision-là des choses. Ensuite, le deuxième concept, c'est l'imaginaire social. Et ça, c'est Charles Taylor qui a parlé de cela. En fait, Charles Taylor, il s'interroge sur la manière dont les gens vont développer leurs pensées. Pourquoi les gens pensent comme ça? Et donc, du coup, Charles Taylor va se rendre compte que les gens n'ont pas de théorie, mais ils ont un imaginaire. Pourquoi ils n'ont pas de théorie? C'est parce que, justement, ce sont des personnes qui n'ont pas pris le temps de lire les théoriciens. Parce qu'il y a des gens qui ont élaboré des théories, qui ont écrit des livres pour justement amener des théories. Ces gens-là n'ont pas lu ces livres-là. Ils ne savent même pas forcément qui a parlé de certaines pensées. Mais cependant, ça va construire un imaginaire chez les gens qui est véhiculé par des grands penseurs, mais ils sont complètement inconscients de qui c'était, mais par contre, ils pensent comme ça. Par exemple, lorsque tu demandes à quelqu'un, pourquoi es-tu athée? Premièrement, la personne va être choquée. Pourquoi? Parce que pour lui, tout le monde est athée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas normal qu'en 2025, on croit encore à ces sornettes de religion, de Jésus qui est venu dans une étable, qui a été nourri par les rois mages. En tout cas, les rois mages lui ont apporté un cadeau, il a grandi, ensuite il est mort, il est ressuscité. Non, ça c'est pour le passé. Ça c'est mes grands-parents qui croyaient en ça. Aujourd'hui, quand même, la science nous a prouvé que, etc., etc. Donc on n'a plus besoin de croire en ces choses-là. Et donc la personne va se choquer, va dire « Ah, toi tu ne l'es pas ». Et quand tu insistes un peu plus pour lui demander pourquoi pourquoi tu es athée, la personne ne va pas te dire, écoute, j'ai 15 arguments clés pour être athée. La personne va te dire, mais si Dieu était là, mais il n'y aurait pas de guerre.
si Dieu était vraiment là, mes parents ne seraient pas décédés. Si Dieu était vraiment là, ma sœur, elle ne serait pas malade. Si Dieu, etc., etc. Et donc, du coup, les gens vont juste dire des choses que tout le monde répète, que tout le monde dit, parce que ça a été amené par des penseurs, même si eux n'ont pas pris le temps de pouvoir comprendre les sources, de pouvoir comprendre les arguments, de réfléchir, de lire la Bible, de comparer. Non, c'est pas besoin de tout ça. C'est juste que ça a constitué un imaginaire, et donc du coup, cet imaginaire est originaire de la majorité. Comme on est majoritairement à croire ça, du coup, c'est vrai. Et donc, ça m'a permis de réfléchir à certaines séries que je pouvais regarder avant, qui justement, aujourd'hui, je me dis, waouh. Par exemple, vous vous rappelez des Simpsons? C'est les gens qui connaissent les Simpsons? Ok. J'ai l'impression que les moins de 20 ans. Les Simpsons, Bart, Homer. Et en fait, dans les Simpsons, ce qui se passe, c'est que voilà, vous avez une famille de normale, et ça. Et puis, faut voir qu'en réalité, dans les Simpsons, vous allez voir que dans un épisode sur 2, on se moque de quelqu'un qui s'appelle Ned Flanders. Et le pire, c'est que moi aussi, je me moquais de Ned Flanders. Parce qu'il apparaissait comme grincheux, sur ses sous, il aimait personne, il ne voulait pas voir les petits, etc. Parce que c'était le voisin d'Homer. Donc du coup, la famille d'Homer l'embêtait parce qu'ils étaient nombreux, ils faisaient du bruit, etc. etc. Et Ned Flanders était tout seul et il vivait tout seul. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que Ned Flanders est un chrétien dans la série. C'est un chrétien dans la série. Et l'autre chrétien de la série, c'est le révérend Lovejoy. Lui, en fait, c'est juste dans son prénom, tu vois la moquerie. Il s'appelle Lovejoy. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est vu comme quelqu'un de malicieux, quelqu'un qui est opportuniste, etc., etc. Et donc, du coup, on se rend compte que dans toutes ces séries-là, on a toujours fait en sorte que le plus mauvais personnage, c'est un chrétien. Lorsqu'on nous raconte des histoires du Moyen-Âge et tout ça, on nous a bercé dans l'imaginaire qu'au final, les chrétiens sont réacs, les chrétiens sont mauvais, les chrétiens ont assassiné, les chrétiens ont tué, les chrétiens ont violé, etc., etc. Et donc, du coup, ça répand quelque chose dans l'imaginaire des gens que tout ce qui est mauvais, c'est chrétien. Donc, il faut sortir de là. Il faut partir tout de suite. C'est des sectes, c'est tout, etc. Ils comprennent rien à rien et tout ça. Et donc, du coup, ça a permis à ce que les gens aient un imaginaire. Troisième concept, c'est le concept d'habitus de Pierre Bourdieu. Et là, ce n'est pas quelque chose au niveau de la pensée, mais quelque chose, du coup, comme le nom l'indique, au niveau des habitudes. Ça nous permet de comprendre, en fait, le fonctionnement du comportement social d'un individu. Aux yeux de Pierre Bourdieu, du coup, un être humain est influencé par l'intériorisation des normes sociales qui vont produire en lui des actions non réfléchies. C'est-à-dire qu'ils vont juste agir sans forcément réfléchir, tellement ils ont intériorisé une façon de vivre, une façon de voir le monde, une façon de comprendre, etc., etc. Et ça va influencer, du coup, forcément leur manière de vivre, et ça va aussi avoir une résistance, ils vont avoir une résistance de tout ce qui est différent de ce système de pensée. Et c'est de cette manière, effectivement, de vivre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, par les systèmes d'habitude? C'est que, en gros, je peux lire des livres sur le Japon, je peux manger tous les jours au restaurant japonais, je peux consommer des séries japonaises, je peux apprendre à parler le japonais, mais le jour où je mets un pied au Japon, je suis perdu. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vivre comme un Japonais. Je sais vivre comme un Français, un Parisien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, ce sont des habitudes que j'ai intériorisées et je fais des actions, je dis des choses, je me plains sans réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le livreur arrive en retard, « Ah, c'est pas normal !» etc. Tu vas en Guadeloupe, tu vas trouver ça normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste des habitudes qu'on a et qui sont intériorisés et on n'arrive pas à s'en défaire. Et donc, du coup,
Pierre Bourdieu s'est rendu compte du coup que chaque famille, chaque environnement social va se comporter d'une certaine manière. L'habitus, c'est le fait de posséder en soi la vision, la manière, l'éthique de la société. Et donc ces trois concepts nous font comprendre que beaucoup de gens pensent qu'ils ont une pensée originale alors qu'ils ont été formatés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand tu discutes avec un ami, quand tu discutes avec un collègue de travail, quand on est plusieurs à être assis autour d'une table lors d'un anniversaire, d'une fête quelconque, on voit qu'il y a certaines personnes en fait, qui vont poser des arguments comme si c'était eux-mêmes qui avaient fait l'argument, comme si c'était issu, fruit de leur réflexion. Alors qu'en réalité, ce sont des habitudes, ce sont des systèmes de plausibilité, ce sont des choses en fait qui ont été comme préétablies en eux, et du coup, c'est pour cela qu'ils réfléchissent comme ça. Et donc, c'est à partir de là qu'on doit réfléchir maintenant à l'Église, du coup, à mauvaise réputation. L'Église a forcément mauvaise réputation. Sébastien Fath va dire, dans ce contexte, la demande religieuse actuelle, et c'est vrai, tu n'as qu'à le voir, en 2025, la demande religieuse a tendance à s'orienter en direction d'offres qui privilégient l'autonomie, l'écoute et les services spirituels ponctuels. En gros, ce que Sébastien Fath va dire, il dit que maintenant les chrétiens, ce qu'ils demandent, c'est « je peux venir à l'église si c'est possible ou si j'ai envie. Et si je viens à l'église, faites en sorte que ce soit court. Et tout ce que je vais entendre, j'ai le droit de me faire ma propre volonté, ma propre réflexion dessus. » Alors, je ne dis pas c'est en fonction de ce que le pasteur va dire, parce qu'en fonction de ce que je dis, tu es en droit de réfléchir là-dessus. Parce que je n'ai pas une parole absolue, je ne suis pas la Bible. Mais cependant, en fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ce droit d'autonomie, c'est par rapport à ce que la Bible va dire. Je prends un exemple tout bête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société, on se dit, la Bible dit ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Ok, pour tous ceux qui ne le savaient pas. D'accord? La Bible dit qu'il ne peut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Ok? La société dit, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un sans avoir essayé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pourquoi la société dit, mais vous n'avez qu'à regarder tous les couples qui divorcent à cause de la sexualité. Et du coup, si maintenant ils se retrouvent dans un couple où ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé avant. Ils auraient dû essayer avant pour savoir si ça va être bien ou pas, si ça fonctionne, si on matche bien ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, comme effectivement, il y a cette parole qui est dite, qui est en plus, selon eux, vérifiée par le fait que beaucoup de couples divorcent à cause du problème de sexualité, donc, celui qui a tort, c'est la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Comment les choses fonctionnent? Et du coup, maintenant, on va entendre des chrétiens qui vont dire, mais frère, il faut essayer avant. Et c'est ça, la grosse problématique, c'est que dès lors où on est dans cette comparaison, donc forcément, on va adopter cette culture, on va adopter cet imaginaire, on va adopter cette façon, effectivement, de voir. Et l'imaginaire social nous incite à croire que même si Dieu existe, même si on croit en lui, nous n'avons pas besoin de lui pour être heureux. Même si tu dis que tu es chrétien, la société te dit que tu n'as pas besoin de Dieu pour être heureux. C'est très simple. Toutes les personnes qui montrent qu'elles sont heureuses, vous voyez les couple goals, ceux qui sourient, ceux qui sont éclats de rire sur Instagram, ceux qui disent « je gagne des millions », etc., etc. Tu te dis, ils ne sont pas tous chrétiens. Il y en a plein qui ne sont pas chrétiens, et il y a la majorité qui ne sont pas chrétiens et qui pourtant réussissent. Forcément, en tant que chrétien, lorsque tu regardes ça, tu te dis, lui, il a fait le million, il n'est pas chrétien.
Lui, il a une super, ça a l'air d'être un super couple. Ils ont une grande maison, etc. Ils ont de beaux enfants. Ils possèdent plusieurs véhicules, etc. Et ils ne sont pourtant pas chrétiens. D'ailleurs, il y en a beaucoup de chrétiens qui disent, mais les couples dans le monde sont meilleurs. Beaucoup de jeunes filles chrétiennes disent que les gars du monde draguent mieux. En fait, c'est la pensée culturelle qui véhicule cela, en fait. À penser comme ça. Donc, du coup, c'est mieux que je me mette avec un gars du monde. Et donc, on se rend compte, en fait, que toute cet imaginaire, en fait, a pris le pas sur l'Église. C'est possible de réussir sans Dieu. Abed, toi, tu dis qu'il faut Dieu pour réussir. Tu as combien sur ton compte en banque? Abed, tu dis que c'est possible de réussir sans Dieu. Tu as combien de followers sur Instagram? Abed, tu dis que c'est possible de réussir sans Dieu. Il y a quoi comme marque de vêtements dans ton armoire? En fait, tu dis ça, mais tu devrais être capable de le prouver. Montre-nous ta richesse. Montre-nous que tu réussis effectivement sans Dieu. Parce que selon les codes de ce monde, en fait, les preuves de réussite, c'est ça. Et donc, si tu ne réussis pas comme ça, c'est comme Jésus, lorsqu'il dit, voilà ce que devait suivre, les pharisiens vont lui dire, mais alors, ah d'accord, tu dis ça, mais montre-nous un signe alors. Et donc, du coup, c'est vraiment cette société où, effectivement, si tu n'es pas capable de montrer un signe, bah, du coup, ta parole, elle ne vaut rien. Et donc, pour les chrétiens, la parole du pasteur, elle ne vaut rien. Ah, un pasteur, vas-y, t'as vu dans quoi il roule? T'es allé chez lui la dernière fois, t'as vu où est-ce qu'il habite? Pas de maison, t'as vu? Et donc, du coup, forcément, par rapport à la société, lorsque quelqu'un d'autre qui a des millions, bah forcément, il va dire ça, il va se croire plausible. Mais le pire dans tout ça, c'est que des pasteurs, maintenant, pour pouvoir être plausibles, eh ben, ils vont forcément montrer leur richesse. Parce qu'on essaie de gagner la guerre des médias, la guerre d'être plausible. Alors que ce n'est pas du tout ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus montrait sa richesse? Est-ce que Jésus montrait ça? Non. Est-ce que Paul montrait sa richesse ou quoi que ce soit? N'ont-ils pas révolutionné le monde? N'ont-ils pas changé les gens? Est-ce qu'ils ont dû montrer tout ça? Ne nous laissons pas avoir et comprenons que nous devons effectivement bâtir notre vie sur Jésus et pas sur ce que le monde véhicule, les amis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, tout l'enjeu ici, si tu te dis que tu es chrétien, si ton identité, c'est être en Christ et tu n'es pas simplement identifié comme un chrétien, l'enjeu ici, est-ce que la parole de Dieu a autorité sur ta vie? Est-ce que la Bible a autorité sur ta vie? Est-ce que tu vis ce que tu dis? Est-ce que tu vis ce que tu lis? Est-ce que lorsque le monde véhicule quelque chose, notre société véhicule quelque chose, et que la Bible dit le contraire, est-ce que tu es capable de tenir ferme et de dire, voilà ce que je crois? Et voilà comment je vis. Je dois reconnaître la parole de Dieu comme autorité. Je vais lire un texte pour vous rapidement, Galates 3, versets 1 à 4. C'est ce que l'apôtre Paul dit par rapport justement à son époque, où il se rend compte que le peuple de Galate a tendance à retourner dans des croyances, dans des fausses doctrines, tout simplement parce qu'en fait, eh ben, ils se laissent influencer. Et toute personne qui se laisse influencer, voici ce que dit justement l'apôtre Paul. Il dit, ô Galates, on pourrait dire, ô évidence, on pourrait dire, ô les églises de 2025. Qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Vous êtes tous conscients que Christ est mort pour nous. Alors du coup, je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir l'Esprit de Dieu en vous? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir cette assurance, cette confiance pour le salut éternel? C'est parce que justement, vous avez cru à la bonne nouvelle de l'Évangile que vous avez entendu de la part de Jésus-Christ, de ses disciples. Et après, il leur dit, manquez-vous à ce point d'intelligence?
après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien. Tu es venu à Christ, tu as cru en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé par les eaux du baptême. Tu t'es dit, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu as pu vivre des expériences. Dieu a fait des choses dans ta vie. Il a fait des choses dans la vie de tes parents. Il a fait des choses dans la vie de ta famille. Tu as vu des choses en Jésus-Christ. Et maintenant, tu entends des théories folles et tu vas te détourner de Christ pour ces théories. Pour pouvoir faire en sorte que les gens qui t'entourent t'acceptent. Pour que les gens qui t'entourent puissent te dire, ah, lui, il est bien, lui, ceci, etc. Mais qu'est-ce que tu en as à faire des théories du monde alors que toi, tu dois véhiculer un message, le message de l'évangile que Christ a changé ma vie. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, venir à l'église, c'est culturel? Est-ce que pour toi, venir à l'église, c'est quand tu as le temps? Est-ce que pour toi, la communion fraternelle, c'est quelque chose d'important ou c'est quelque chose qui pour toi, ça ne vaut rien? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es comme de ceux qui disent « Ah, les chrétiens, ce sont des gens qui vont à l'église le dimanche, rien ne change dans leur vie, ils sont pauvres, ils sont malheureux, leur couple c'est chaotique, leurs finances c'est chaotique, etc., etc. » Ils sont comme dépourvus d'intelligence. Et de dire que l'église, elle est au rebut de la société et que les chrétiens se sont quasiment considérés comme étant des idiots, des réacs, etc., etc. Est-ce que c'est ça ta vision de l'église? Et si jamais c'était celle-ci et que tu te rends compte que l'église manque de quelque chose, alors pourquoi tu n'es pas de ceux qui vont donner? Si tu penses avoir reçu quelque chose de plus que ton voisin, pourquoi tu ne lui donnes pas? Si tu penses avoir reçu quelque chose de plus que les chrétiens, pourquoi tu ne viens pas donner aux chrétiens plutôt que de te mettre en compagnie du monde et de les pointer du doigt? La Bible dit que nous sommes sel de la terre et la lumière du monde. Vous savez ce qui est fou avec la lumière? On dit que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Dès lors que tu allumes un petit flash, tu vois que les ténèbres s'enfuient. Tu vois qu'il n'y a plus de ténèbres, tu vois. Donc même lorsque la lumière est plus petite que les ténèbres en proportion, elle dissipe les ténèbres. Elle n'a pas besoin d'une grosse lumière pour dissiper les ténèbres. On est d'accord avec ça ou pas? Donc ça veut dire que la lumière n'a pas peur des ténèbres. La lumière n'a absolument pas peur des ténèbres. La lumière est capable d'éclairer. La lumière est capable de chasser les ténèbres. En d'autres termes, si je suis vaincu par les ténèbres, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que je n'ai jamais été lumière. Et je dois comprendre que je ne peux pas être une lumière tout seul. Jésus n'a jamais envisagé l'Église comme quelqu'un qui vit sa foi dans son coin. Jésus a toujours envisagé les choses comme étant un rassemblement de chrétiens, comme étant un rassemblement de personnes rachetées, de personnes sauvées. L'Église doit briller dans l'unité. L'Église doit briller ensemble. En fait, vous savez que l'une des chances qu'on a aujourd'hui, même si la société elle est comme elle est, c'est que cette société ressemble beaucoup à la société de l'Église primitive. Énormément, il y a beaucoup de similitudes, dans le sens où l'Église primitive était aussi en minorité. Aussi, il y avait des systèmes de pensée, grecs ou romains. Il y avait aussi plusieurs peuples, plusieurs croyances, plusieurs faux dieux. Et dans l'Église, les gens aussi étaient des petites gens, étaient des gens qui n'étaient pas forcément riches, etc., etc. Mais pourtant, l'Église primitive a grandi, grossi. Elle est devenue une Église glorieuse. Pourquoi? Parce que ces gens-là vivaient leur foi, ils faisaient ce qu'ils disaient. Ils faisaient ce qu'ils disaient. Et donc nous aussi, nous devons aussi vivre notre foi ensemble, dans l'unité. Nous devons vivre en Église. Nous ne devons pas simplement parler avec les gens, les amis. Nous ne devons pas simplement proclamer le message de l'Évangile, mais nous devons vivre le message de l'Évangile avec les gens. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur les églises de maison. Les églises de maison, ce sera notre façon à témoigner l'Évangile avec les gens.
Qu'est-ce qui a convaincu les personnes de donner leur vie à Christ? C'est lorsqu'ils voyaient l'église primitive, où ils voyaient que personne ne manquait de rien. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était pauvre, qui n'avait pas d'argent, quelqu'un lui donnait quelque chose, quelqu'un partageait avec lui, quelqu'un l'invitait à la maison. Écoute frère, je sais que tu n'as pas à manger, viens manger chez moi, viens manger à la maison. Invite un ami, invite un proche, invite une personne aussi qui est comme toi, qui est dans les mêmes conditions que toi, etc. Invite un voisin, invite une voisine, invite ces gens-là. On va se réunir, on va se mettre à table, on va manger, on va prier les uns pour les autres. Moi, je vais t'aider dans ta situation, tu vas m'aider dans la mienne, etc. On va progresser ensemble, on va avancer ensemble, main dans la main, etc. etc. Personne ne pointait l'autre du doigt, personne ne se moquait de l'autre, personne ne voyait l'autre comme quelqu'un dont on doit avoir peur, etc., etc. Et ça permettait aux gens qui ne croyaient pas en Jésus, lorsqu'ils voyaient cela, ils n'avaient qu'une seule envie, c'est de faire partie de cette famille-là. Forcément, en fait, même si la société te dit que tu es au rebut, même si aujourd'hui on veut nous faire croire qu'on doit avoir peur des églises, etc., etc., cependant, en fait, la force de l'église, c'est lorsqu'elle est ensemble, lorsqu'on est l'un avec l'autre et qu'on amène l'évangile ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier, on est la seule réalité qui témoigne que Dieu transforme les vies. La seule réalité. Et lorsque les gens vont voir qu'il y a 10 personnes ici, 15 personnes ici, 20 personnes ici, 4 personnes ici, qui, leurs vies ont été transformées par la seule et unique personne, c'est Jésus, du coup, ils auront envie, en fait, de goûter à cela. L'Église, c'est la seule structure qui témoigne de la résurrection de Jésus-Christ. L'Église est la seule structure qui témoigne de la sagesse de Dieu. L'Église, c'est la seule structure qui rappelle que des gens ont eu leur vie transformée par la réalité de l'Évangile, par Jésus-Christ. Nous devons être fiers de qui nous sommes. Nous devons être fiers de qui nous sommes. Nous devons être fiers du message que l'on porte. Nous devons être fiers du message qui influence notre comportement. Nous devons être fiers de la manière dont on vit. Nous devons être fiers des choix que l'on fait. Nous devons être fiers d'être chrétiens. Nous ne pouvons pas nous identifier à être chrétiens. Nous devons manifester le fait que nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, on a tous des pages Instagram, on a tous des réseaux sociaux, on a tous des choses. Qu'est-ce que ton réseau social dit de toi? Qu'est-ce que ton réseau social dit de toi? Parce que j'ai terminé avec ça. Je vois beaucoup de chrétiens, ça me fait rire parfois, qui vont mettre un verset. C'est très bien, c'est très très bien. Mais il faut être honnête avec nous-mêmes. On est beaucoup à mettre des versets parce que c'est dans l'air du temps. Certains vont mettre des citations, du coup nous on va mettre des versets. C'est dans l'air du temps. Ça ne nous engage à rien du tout. Juste de mettre un petit verset par-ci, par-là, et ça ne nous engage à rien du tout. Et c'est souvent des versets d'encouragement. Ce ne sont pas forcément des versets de prise de position. Les amis, il est important pour nous que nous puissions prendre position. Il est important pour nous que nous puissions être fiers de qui nous sommes. Il est important pour nous de véhiculer le message auquel on croit et de vivre en fonction de ce que nous croyons. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je voudrais juste qu'on puisse prier 2 minutes et je vais laisser après l'équipe de louange et après on va passer à la Sainte Seine. Alléluia. Je voudrais juste que tu puisses réfléchir à ta propre vie. Est-ce que tu as honte aujourd'hui de l'Évangile? Est-ce que tu as honte aujourd'hui d'être chrétien? Est-ce que tu es rempli de cette culture? Est-ce que tu es celui ou celle qui va prendre position? Je ne veux pas dire je suis chrétien parce que c'est fun. Je ne veux pas dire je suis chrétien juste pour le dire, mais je veux vraiment le vivre. Je veux vivre cette réalité. Christ mort à la croix pour moi. Christ qui a pardonné mes péchés. Christ qui m'a lavé de mes iniquités. Il n'existe aucune autre réalité, aucune autre personne qui aurait pu faire ça pour moi. Aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Mon cœur est à Jésus. Mes pensées sont à Jésus. Mon être entier est à Jésus. Mes choix sont à Jésus. Les directions que je prends sont à Jésus. Mon intégrité au travail appartient à Jésus. Ma manière de vivre appartient à Jésus. Ce que je crois, ce que je pense, ce que je dis, ce que je véhicule, tout cela
c'est parce que l'évangile a transformé mes pensées, a transformé ma vie. La parole de Dieu est devenue pour moi ma seule boussole. Ce que la Bible dit a autorité sur ma vie. Ce que la parole de Dieu dit a autorité sur ma vie. Ce que je lis dans la Bible, c'est ce que je veux appliquer. Même si c'est difficile, mais je crois que la sagesse de Dieu dépasse la sagesse de ce monde. Alors je veux être encouragé ce matin. Et je veux t'encourager ce matin. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Soit tu es à l'école, soit tu es au travail. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette semaine? Qui tu vas rencontrer? Qui tu vas croiser? Mais je veux t'encourager à vivre comme un chrétien. À vivre comme un enfant de lumière. À vivre comme une personne sauvée et rachetée. À ce que ta foi puisse se manifester dans ce monde. Je ne connais pas tes collègues, je ne connais pas leurs croyances. Peut-être qu'ils ont plusieurs religions qui te disent que Jésus-Christ n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas Dieu. Mais affirme ça. Jésus-Christ est mort pour moi, il est ressuscité. Il est le Fils de Dieu, venu du Père, pour venir vivre parmi nous. Je veux l'affirmer. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu de grâce, parce que tu es un Dieu de bonté. Merci pour cette nouvelle série qui prend place, Seigneur Dieu, où chacun va pouvoir se reconnaître et chacun va pouvoir se dire, quelle est mon identité? Est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je m'identifie à un chrétien? Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, nous puissions prendre des décisions dans nos vies, que nous puissions prendre des directions dans nos vies, Seigneur Dieu, qui manifestent la personne que tu es. Merci parce que tu nous as fait grâce. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Seigneur, nous recevons, nous accueillons tes paroles. Et effectivement, nous voulons vivre, Père, avec cette nouvelle manière de penser que nous enseigne la parole de Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, amen. Gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur pour ce message. Merci à Évidence Home qui nous suivait. On se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.